Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir un cours sur les matériaux. Alors les matériaux jouent un rôle capital sur le plan technologique. La réussite technologique et le succès commercial d'un produit fabriqué dépend en grande partie des ou des matériaux choisis. Classification des matériaux. Donc on a les matériaux ferreux et les matériaux et alliages non ferreux. Pour la première partie, les matériaux et alliages ferreux, il y a les fontes dont un pourcentage de carbone supérieur à 2% et les aciers dont un pourcentage de carbone qui est toujours inférieur à 2%. On a aussi les matériaux et alliages non ferreux, l'aluminium et ses alliages, le cuivre et ses alliages, les alliages de zinc et les alliages de magnésium. Troisième partie, les plastiques. On a les thermoplastiques et les thermodurcissables. Et la dernière partie, ce sont les matériaux composites, c'est-à-dire un assemblage de deux constituants au moins de matériaux. Maintenant, on va essayer de voir les désignations des matériaux. Sommaire de notre cours, on va essayer de voir les fontes, les différents types d'acier, les alliages d'aluminium, les alliages de cuivre et leurs éléments chimiques. Alors, commençons par les fontes. Les fontes sont des alliages de fer et de carbone dont le pourcentage de carbone est supérieur à 2%. Fontes, il y en a plusieurs types. Il y a les fontes à graphite lamellaire, comme ce qui est indiqué, donc GJL, symbole, fonte à graphite sphéroïdal, fonte malléable. Pour les fontes à graphite lamellaire, exemple de désignation. Alors EN, c'est le préfixe. GL, comme on a dit tout à l'heure, c'est la désignation symbolique. Et le L, lamellaire, 200, c'est la résistance à la rupture, qui est toujours donnée en mégapascal, c'est-à-dire newton par millimètre au carré. On a les graphites sphéroïdales. Exemple de désignation, donc toujours le N, c'est le préfixe. JJS, S, ça veut dire fonte sphéroïdale. Le nombre 400, c'est la résistance à la rupture en newton par millimètre au carré. Et le chiffre 18, c'est l'allongement pour cent après rupture. Les fontes, exemple. Donc là, vous avez les fontes malléables, troisième type. Donc, on a rajouté MB, donc malléable, à cœur blanc. À cœur blanc. Et vous avez malléable à cœur noir. Donc B, c'est le mot anglais black. Et W, le mot blanc. Donc à cœur blanc, à cœur noir. Deux types pour les fontes malléables. Et toujours le premier chiffre, c'est la résistance à la rupture. Et le deuxième chiffre, c'est l'allongement, % après rupture. Alors pour les aciers, les aciers sont des alliages de fer et de carbone dont le pourcentage de carbone est inférieur à 2%. On peut leur adjoindre d'autres éléments pour en faire des aciers alliés. Dans quatre types ici, vous avez les aciers d'usage courant, un exemple de symbole S235, E295. Pour les aciers non alliés, exemple C40. Alors aussi, vous avez les aciers faiblement alliés, exemple 55 CR3 et les aciers fortement alliés, exemple X30 CR13. On va voir ce que signifient tous ces éléments.
Commençons par les aciers des âges courants. Un exemple de désignation, donc SE, et toujours le chiffre qui suit la lettre, c'est la résistance à la limite élastique, donc limite minimale d'élasticité en newton par millimètre au carré. Pour les aciers non alliés, ils contiennent de faibles teneurs de carbone et ils sont très utilisés en construction mécanique. Leur teneur manganèse est inférieure à 1%. La désignation est toujours précédée d'une lettre majuscule G et le chiffre qui suit, c'est la résistance, la limite élastique en newton par millimètre au carré. Pour les aciers faiblement alliés, aucun élément d'addition ne dépasse 5% en masse. Exemple de désignation 30 NiCrMo8,6. Alors pour le chiffre, le premier chiffre, c'est la teneur, le pourcentage de carbone multiplié par 100. Et premier élément d'addition, deuxième élément d'addition, le chrome, et troisième élément d'addition, le molybdène. Et pour les chiffres, donc ce sont les chiffres correspondant à chaque élément d'addition. Exemple de désignation. Alors faites attention toujours, c'est très important, pour les éléments d'addition chrome, cobalt, magnésium, nickel, silicium, tungstène, il faut toujours multiplier par 4 le pourcentage d'éléments. Et pour les autres, c'est multiplié par 10, par 100, par 1000. Prenons un exemple concret, donc 16 NiCrMo8,6. Donc le chiffre 16 à diviser toujours par 100, donc 0,16% de carbone. Et premier élément d'addition, le nickel, donc 8, et puisque on a dit qu'il faut diviser par 4, donc là 8 divisé par 4, ça fait 2% de nickel. 6, c'est le chiffre correspondant au deuxième élément d'addition, le chrome, à diviser aussi par 4, donc ça fait 1,5% de chrome. Et le molybdène n'a pas de chiffre, donc ce sont des faibles pourcentages ou bien des traces de molybdène. Pour les aciers fortement alliés possédant au moins un élément d'addition dont la teneur dépasse 5% en masse. Exemple de désignation. Alors, pour différencier le faiblement allié et le fortement allié, on commence toujours par la lettre X. Donc, la lettre X signifie qu'il s'agit d'un acier fortement allié. 5, c'est 0,0 à diviser par 100 pour avoir le pourcentage, donc 0,05% de carbone. Les deux éléments d'addition, le chrome et le nickel, et les chiffres 18 pour le chrome et le 10 pour le nickel. Et là, c'est le pourcentage réel des éléments d'addition, à ne pas confondre avec le faiblement allié. Alors, X fortement allié, 5 à diviser par 100, donc là, 0,05% de carbone, 18 pour le chrome, donc 18% de chrome et 10% de nickel. L'aluminium est obtenu à partir d'une minerai appelée bauxite. Il est léger, bon conducteur d'électricité et de chaleur. Sa résistance mécanique est faible. Il est ductile et facilement usinable. Il est très résistant à la corrosion. Exemple de désignation. Donc, ça commence toujours par un code numérique. Le voici. Et la désignation symbolique, AL, qui veut dire l'aluminium. Premier élément d'addition est son pourcentage. Donc, ici, 4, ça correspond au cuivre. Et magnésium, pas de chiffre, ça veut dire des traces de magnésium. Donc, voilà, alliage d'aluminium, 4% de cuivre et faible pourcentage de magnésium. Alors, pour le cuivre et ses alliages, cuivre non allié et les alliages de cuivre. Et là, vous avez le numéro de la norme. Cuivre, d'exemple de désignation,
Donc, vous avez les éléments d'addition. Donc là, c'est le symbole de l'alliage, alliage de cuivre. Premier élément d'addition est son pourcentage. Deuxième élément d'addition, le plan et son pourcentage. Donc l'exemple, alliage de cuivre, 39% de zinc, 2% de plomb. Exemple d'alliage de cuivre. On a le bronze, CuSN8, matériau de frottement, on utilise surtout pour les, comme matériau de frottement pour les bagues, les deuils et les segments. Le laiton, c'est du cuivre plus le zinc, et cuivre au beryllium. Cuivre, beryllium, donc on utilise aussi pour les ressorts, les rondelles, on dit Félix. Pour le laiton, bonne usinabilité, on l'utilise souvent pour la robinetterie et pour les pompes. On a ici un tableau d'éléments chimiques pour chaque élément. Exemple, aluminium Al, argent Ag, le chrome Cr, le cobalt CO, le cuivre Ce, ainsi de suite. L'étain Sn, magnésium Mg, nickel Ne, le plomb Pb, silicium Se, ainsi de suite. Alors, on a aussi quelques exercices concernant les désignations des métaux. C'est un acier, on a dit tout à l'heure, c'est l'acier fortement allié, Alors, pour le 5, c'est à diviser par 100, ça veut dire 0,05% de carbone. Donc, 45% de carbone. Vous avez le premier élément d'addition, donc le chrome, et son premier chiffre. Donc là, vous avez 18% de chrome. Et là, vous avez le deuxième élément d'addition, le nickel, et on a 10% de nickel. 10% de... Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième élément, donc c'est alliage d'aluminium. Donc l'aluminium, alliage d'aluminium. Vous avez 4% de cuivre, 4% de cuivre, et là vous avez le deuxième élément, pas de chiffre, donc ce sont des traces de Mg qui veut dire magnésium, traces de magnésium. Troisième exemple, donc c'est un alliage de, donc là, de cuivre, alliage de cuivre. Vous avez ici 39% de zinc, et vous avez ici 2% de plomb. Voilà, 2% de plomb. Deuxième exemple, le quatrième exemple, là vous avez ici sur le préfixe pour la fonte. Là vous avez, c'est une fonte malléable. Alors on a dit que pour le premier chiffre, c'est la résistance à la rupture qui est égale à 450 mégapascal ou bien newton par millimètre au carré. Et vous avez le deuxième chiffre, ça représente l'allongement % après rupture. Pour la cinquième désignation, donc c'est un faiblement allié,
On le distingue contrairement au fortement allié qui commence toujours par X. Là, il n'y a pas de X, donc c'est le faiblement. 0, donc pour le chiffre 30, c'est à diviser par 100, donc 0,030% de carbone. Alors, premier élément d'addition, c'est le nickel. Et le chiffre qui correspond, c'est le 8. Donc, on a 8 et A divisé par 4, donc qui veut dire 2% égale 2, donc c'est 2% de nickel. Deuxième élément d'addition, le chrome, 6 divisé par 4, donc 1,5% de... Et vous avez le molybdène, pas de chiffre, donc ce sont des traces de molybdène. Dernière désignation, S qui veut dire acier, c'est un acier d'usage général. Et 235, c'est la résistance, la limite élastique. RE égale 235 mégapascal, qui veut dire le newton par millimètre au carré. Merci.